Bonsoir à vous la team, j'espère que vous allez bien, vos familles respectives, tranquillement, vos quotidiens, tout se passe bien. Désolé, excusez-moi encore une fois, en fait en ce moment je suis pas trop dispo sur YouTube, je suis beaucoup plus sur TikTok. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à mon lien TikTok et Instagram. On va aussi essayer de faire des lives sur Twitch. Je suis vraiment désolé en ce moment, j'ai été vraiment occupé à cause de ma vie personnelle, j'avais beaucoup de choses à gérer. Mais voilà, on va parler du mercato, place à la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je suis vraiment désolé par rapport à tout ça. Mais moi, ça commence à m'énerver encore une fois. Des joueurs de 100 millions d'euros, on parle d'Osimhen, de Harry Kane, on parle de Kolo Muani. Moi, je commence à ne pas comprendre tous ces problèmes-là. En fait, le Paris Saint-Germain, je pense que c'est un club qui ne retient pas les leçons qu'ils ont pu faire dans le passé. Pourquoi mettre 100 millions d'euros sur Kolo Muani, Osimhen ou Harry Kane? Je ne comprends pas. En fait, j'arrive toujours pas à comprendre. Le PSG, la priorité, c'est de reconstruire une équipe. Moi, je suis bien d'accord de mettre 100 millions d'euros sur un joueur si tu as déjà ton effectif. Si ton effectif, il est complet, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas en problème de déficit d'argent, le fair play financier, c'est loin derrière toi, il n'y a pas de problème. Tu peux te permettre de recruter. Mais là, quand tu sais que tu dois rentrer dans les clous du fair play financier et que tu dois t'aligner et que notre enveloppe, elle ne sera pas comme si on avait 400 millions d'euros, faut qu'on dose, les gars. Je suis désolé. 100 millions d'euros sur Kolo Muani. Je suis désolé, en toute sincérité. Kolo Muani, en fait, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il mérite aujourd'hui 100 millions d'euros? Après, vous allez me dire, c'est le football d'actuel. Il a fait une bonne Coupe du Monde. Ouais, mais ça reste quand même très peu. Je suis désolé. Qu'est-ce qui nous garantit que Kolo Muani au Paris Saint-Germain, ça va être une valeur sûre? Qu'est-ce qui nous garantit cela? La Ligue 1, c'est pas le jeu allemand. Ça, les gars, il faut qu'on se rende aussi à l'évidence. Le championnat allemand, c'est un championnat qui est très ouvert. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Pourquoi en fait, mettre 100 millions d'euros sur des joueurs pareils? Le PSG ne retient pas les leçons antérieures. Et c'est toujours ça la même chose avec ce club-là. Toujours, c'est la même chose. Tu as Openda dans ton championnat. Tu as Openda qui est là. Tu as Jonathan Davids qui est là. Tu as Balogun. Des joueurs qui ont joué les trois dans le championnat belge. Tout comme Osimhen qui a joué dans le championnat belge. Ces gens-là, au lieu de les faire grandir, de les ramener dans le championnat, ils vont coûter... Openda, c'est à peu près 30 millions d'euros. Ramène-le dans ton club. Forme-le, fais une bonne équipe. Mais là, la priorité, avant de prendre un attaquant de 100 millions d'euros ou un milieu de terrain de 100 millions d'euros, ta priorité, c'est de faire une équipe. Tu dois faire une équipe qui est bien équilibrée. Il te manque un 9. Il te manque un ailier droit. Il te manque un milieu de terrain. 2 milieux de terrain. Il te faut un milieu récupérateur et un véritable 6. Un 6 organisateur de jeu, car comme vous le savez, aujourd'hui, le 6 a changé. C'est plus les 6 comme Makelele dans le passé ou des Davids. Aujourd'hui, ce qu'on demande à un 6, c'est d'être organisateur au milieu de terrain. Tu n'as pas tout ça et tu veux mettre 100 millions d'euros sur un joueur, alors que tu es très limité en termes d'enveloppe, parce que moi, j'y crois toujours pas à les histoires de 150 millions d'euros. Non, mais franchement, on n'a pas de priorité. Ça va vraiment tout à l'envers. Vraiment, c'est vraiment l'anarchie dans ce club. On ne respecte pas nos priorités. D'abord, fais ton équipe, étape par étape. Leonardo, quand il est arrivé en 2012, il a fait une équipe qui était bien. Il a commencé Thiago Motta, il a pris des joueurs à coup bas, en plus, des vrais joueurs, des valeurs sûres à coup bas. Là, on doit commencer comme ça. Là, au lieu de prendre Barella et Brozovic de l'Inter, les deux ils vont coûter 100 millions d'euros, plus Seko Fofana qui vaut 35-40 millions d'euros, Barella 50 millions, Brozovic à peu près 40 millions d'euros, déjà c'est bien. Va me faire ça, là, tu as un milieu de terrain déjà qui est complémentaire. Va essayer de prendre un ailier droit. Tu as Xavi Simons là, qui a fait une très très bonne saison. Il a plus de 15 buts et 8 passes décisives. Va le prendre au lieu de prendre des gens de 100 millions d'euros. Il vaut 12 millions d'euros. Va me prendre Noah Lang qui peut servir dans la rotation, le joueur d'FC Bruges, qui est très très beau et qui a fait une très bonne appel de phare la saison dernière, où il a dit le PSG venez me chercher. Non mais à un moment, il faut qu'on construise une équipe à long terme et pas sur un joueur. Encore à la rigueur, tu as fait ton équipe elle est bien. Maintenant, tu veux faire des coups de folie, ça ne me dérange pas. Mais là, d'abord, tu as des priorités. Tes fondations ne sont même pas solides dans ton effectif. Et déjà, il faut qu'on prenne un coach. Un coach qui a cette philosophie et que c'est lui qui décide les joueurs qu'il veut pour faire une équipe, une vraie équipe. Et maintenant, il faut arrêter aussi les coachs comme Galtier, Tourelle et tout. Il nous faut un grand coach qui connaît où sont les points faibles de cette équipe et les points forts pour rendre cette équipe beaucoup plus compétitive et qui peuvent rivaliser avec le Manchester City, qu'on a pu voir hier, le match qu'ils ont pu faire Manchester City, et le Bayern de Munich et d'autres équipes, le Real de Madrid. Mais à un moment, il faut qu'on choisisse nos priorités. Et c'est pour ça qu'on se mélange des pinceaux, parce qu'il n'y a pas de ligne conductrice. La direction n'est pas bonne. Que ça soit de la part de Nasser Al-Khelaifi, de la part de Campos, du Cheikh Tamim Al Thani, rien ne va dans ce club. C'est l'anarchie totale.
de prendre des coachs à gauche, à droite, des coachs qui ne savent même pas gérer un club. Et c'est eux qui vont venir et qui vont nous apprendre comment jouer avec Messi, comment jouer avec Neymar. Mais les gars, à un moment, il faut qu'on arrête Galtier. C'est une daube. C'est pas avec des gens comme ça ou avec des gens comme Campos qu'on va réussir à faire quoi que ce soit. Campos, on lui a laissé 150 millions d'euros. Il a fait quoi? Il est venu nous chercher Renato Sanchez qui est tout le temps blessé. Et encore blessé encore avec le Paris Saint-Germain. Vitinha, qui est même pas connu au bataillon. Fabien Ruiz. Tous ces joueurs-là, non mais franchement, Soler, Ekitike, 38 millions que nous allons payer là. N'oubliez pas, dans notre enveloppe, on doit enlever 38 millions d'euros. Et on va se permettre encore de mettre 100 millions d'euros encore sur un joueur. Mais les gars, ça va. Mais moi, ce club-là, je commence à en avoir marre, en vrai. Je commence à en avoir marre. Pourquoi vous ne suivez pas City? Vous avez vu City hier? Ça, c'est un travail en amont qui a été fait durant plusieurs années depuis. Au moins, Guardiola, il a été là. Il a monté une équipe, Guardiola. Vous avez vu? Petit à petit, Akanji, 17 millions d'euros. Akanji. Vous voyez? Et nous, on est là, on met des 100 millions d'euros. Mais il faut qu'on arrête. T'as des joueurs en Ligue 1 déjà qui peuvent te faire le travail. T'as des joueurs en Ligue 1. Enzo le fait, il est là, prenez-le. Il peut servir. Il y a des joueurs qui peuvent te servir. T'as Seko Fofana qui est là. T'as Mohamed Kamara. Mais moi, je comprends pas, en fait, pourquoi on veut à tout prix mettre 100 millions d'euros sur un joueur alors que tu dois reconstruire une équipe. Moi, pour moi, ça commence à... Les Qataris, s'ils continuent encore comme ça, soit vendez le club. Comme ça, après, au moins, on va pouvoir moins se faire chier parce que faut qu'on parle aussi de tout ce qui se passe. L'histoire que le PSG veut peut-être s'aligner au Stade de France. Non, mais franchement, tu perds ton identité au Parc des Princes. Quand on dit PSG, c'est Parc des Princes, directement, c'est synonyme. C'est un champ lexical. Et toi, tu vas aller te pistonner, tu vas aller te pister au Stade de France. Non, mais à un moment, il faut arrêter les conneries. Les histoires aussi de Boulogne, tu n'as pas le droit de te lever, tu n'as pas le droit d'être en noir, tu n'as pas le droit d'avoir un drapeau. Moi, en fait, le Manchester... et en plus, le fait qu'ils veulent s'aligner vers Manchester United, moi, je vous dis la vérité, les gars. Si le PSG vont s'aligner sur Manchester United et qu'ils achètent le club, le PSG, ça sera un club satellite. Ça ne sera plus le club... vraiment la priorité du Paris Saint-Germain. Ça ne sera plus la priorité du PSG. Je vous le dis, ça ne sera plus la priorité du PSG. Ça sera un club satellite. Ça veut dire que là, ils vont venir, ils vont plus aussi investir. Vous avez pas vu que déjà les Qataris, ils veulent chercher un autre investisseur déjà. Le PSG ne veut plus être majoritaire. Donc déjà, ça veut tout dire que maintenant, ils veulent petit à petit s'écarter du club du PSG. Petit à petit, moi, je le sens amplement. Ils ont foutu la merde, ils ont fait n'importe quoi. Regardez Manchester City. Regardez tout simplement Manchester City. Manchester City, ils font un bon mercato. Ils ne recrutent pas n'importe comment. Ils vont chercher des profils propices qu'il leur faut précisément en besoin du club. Nous, on va prendre des profils qu'on n'en a pas besoin. On va aller à gauche, à droite. On va prendre des joueurs de 100 millions d'euros, des profils comme Ekitike qui n'est même pas une nécessité. On aime bien faire ça, le Paris Saint-Germain, se jeter à l'aventure comme ça. Et après, se casser la gueule. Après, on va encore pleurer. Après, on va encore Nasser Al-Khelaifi qui va dire en début de saison, oui, il n'y aura plus de bling-bling. Mais allez, cassez-vous de là. Franchement, moi, j'en peux plus, moi. J'en peux plus de ce club-là. Je suis fatigué. Tu as plein de profils. Barella, Brozovic, c'est ta priorité. Et là, Campos, je le vois, il veut essayer de prendre Vuskovic. Est-ce que c'est une priorité? Moi, c'est un très bon joueur, Vuskovic. Le joueur croate. Mais est-ce que c'est une priorité? Prends Cherdour ou Morera. C'est une priorité? Prends des joueurs confirmés, prends des valeurs sûres. Fais une équipe sur eux. Et après, comme ça, si tu as une équipe qui est bien solide, une complémentarité, une équipe qui est bien propre, une vraie identité de jeu, là, tu peux te permettre d'acheter des jeunes. Là, tu peux te permettre peut-être de prendre des joueurs à 100 millions d'euros parce que ton équipe, quand tu vas ramener des autres joueurs, ça sera un plus. Ça sera un atout en plus. Mais là, tu veux ramener un atout sur une équipe qui n'est même pas faite, qui n'a pas de structure, qui n'a pas de fondation. Faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. Avant de prendre Cherdour ou Morera ou tous ces profils-là, la Vuskovic, d'abord fais ton équipe type. Et c'est comme ça qu'après que les jeunes de ton effectif ou les jeunes que tu peux acheter dans les clubs différents à l'extérieur, ils vont se fondre dans un collectif. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une structure. Le Bayern, quand ils vont prendre des jeunes joueurs comme Mazraoui ou des équipes comme le Real ou City, Palmer, Foden, pourquoi ils arrivent à se fondre dans la masse? C'est parce qu'il y a une structure qui fait que il y a des automatismes qui fait que le joueur, il arrive rapidement à se fondre dans la masse. C'est ça le problème. Et là, le PSG ne l'ont toujours pas compris. On regarde City au début commençait mal. Ils ont commencé en prenant Tevez, Robinho et tout. Après, ils ont compris que c'était pas comme ça. Finalement, ils ont changé leur tir et ils ont commencé à mettre un directeur.
un coach adjoint, un coach, comment on appelle ça? Un manager général. Et c'est lui qui gère tout avec les Guardiola. Et eux, ils sont là que pour donner le chèque. Et comme hier, j'en ai déjà parlé, avez-vous déjà vu le président de Manchester City? Jamais. Jamais. Au Paris Saint-Germain, il y a Nasser Al-Khelaifi. En plus, le pire, c'est qu'on a un président, les gars, il est sur plusieurs casquettes. Président de l'UCA, ambassadeur, il est aussi parmi l'UFA. Il est président du QSI, du tennis, de Beansport et du Paris Saint-Germain. Mais tu peux pas. Tu peux pas être sur plusieurs casquettes. Gérer un club, ça nécessite vraiment de s'impliquer à 100%. Tu peux pas avoir plusieurs casquettes, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Franchement, voilà, je sais plus quoi dire par rapport à ça. C'est du grand n'importe quoi, encore une fois. Que voulez-vous de plus? Franchement, que voulez-vous de plus? Bah voilà, on va essayer de faire un live tout à l'heure sur TikTok. On va essayer d'expliquer tout ça. Je suis vraiment désolé, je vais essayer de faire beaucoup plus de live. Abonnez-vous à la page TikTok. Et avant de finir cette vidéo, n'oubliez pas, je vais mettre le lien Ultimate Champions. C'est un lien partenariat, c'est comme Ultimate Foot, c'est comme Ultimate Team sur FIFA. Donc, vous montez une équipe, après petit à petit, vous affrontez des personnes, vous achetez des packs, vous rendez votre équipe beaucoup plus forte, vous avez des journées, vous avez des tournois, vous pouvez faire des matchs contre des équipes de votre communauté, etc., etc. Franchement, je vous incite à tous de vous abonner Ultimate Champions. Je vais mettre le lien dans ma bio. Allez-y, franchement, c'est un bon jeu. Je vous demande aussi de me donner de la force sur ça. Vraiment, c'est un très, très bon jeu qui a ouvert ses portes, qui a ouvert il n'y a pas super longtemps. Allez-y, s'il vous plaît. Vraiment, c'est très, très bien. C'est vraiment passionnant. C'est un très, très bon jeu. Vous allez kiffer dans le métro. Vous pouvez aller dans les toilettes. Certains, ils disent. Non, vraiment, allez-y. C'est un très, très bon jeu. Et voilà, surtout, on va s'arrêter là. Et passez une bonne soirée. Et allez, Paris.